Bonjour et bienvenue dans Mega News Geek, l'émission qui vous parle de trucs qu'il ne fallait vraiment pas louper. Donc aujourd'hui dans Mega News Geek, on va parler, comme vous l'avez vu certainement dans le titre, de Stadia et on va vous expliquer ce que c'est que Stadia. Stadia donc en 10 points, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le nouveau service de cloud gaming de Google. Qui dit donc cloud gaming dit pas de console, voilà, il n'y a pas du tout de console puisque les consoles sont dans les data centers de Google qui sont les plus puissants au monde. Et donc cela signifie que il n'y aura pas de temps de chargement de votre jeu ni d'installation quelque part puisqu'il n'y a pas de console. Qui dit pas de console mais quand même grande puissance de la part des data centers de Google dit image en 4K pour ceux qui auront une très bonne connexion, à savoir de la fibre à en moyenne 30 mégabits par seconde. Mais même si vous n'avez pas une très bonne connexion, eh bien la technologie de Stadia et des serveurs Google vous permettra de downgrader le jeu avec des graphismes un peu moins jolis, peut-être à la manière d'un Zelda sur Switch par exemple, et donc vous pourrez quand même avoir le jeu en 1080p, et ça c'est pas mal. Plusieurs fonctionnalités aussi dans ce système cloud gaming de Google Stadia, à savoir quand vous allez voir un tweet qui parle d'un jeu en question, par exemple Assassin's Creed, ou bien vous allez voir une bonne annonce sur YouTube du jeu Assassin's Creed, vous aurez un petit bouton qui va s'appeler jouer maintenant, et quand vous allez cliquer dessus, et bien sur n'importe quel support, à partir du moment où vous êtes abonné, et bien vous pouvez jouer directement au jeu en question. Autre fonctionnalité, on le voit ici dans les images que je vous mets, c'est bien sûr la possibilité de passer d'un écran à l'autre. Vous jouez sur votre smartphone avec une manette plus ou moins connectée à votre téléphone, et bien vous, par exemple, vous accrochez à un mur dans le jeu, et bien vous allez sur votre ordinateur après, vous retrouvez le jeu au même endroit où vous êtes accroché au mur, vous avancez un petit peu dans le jeu, vous quittez votre ordinateur, vous passez sur une tablette, ça reprend au même endroit, et ensuite vous passez sur une télévision, et bien ça reprend aussi le jeu au même endroit, sans temps de chargement, sans latence, et ça c'est le top. Autre fonctionnalité, les joueurs spectateurs. Si vous êtes en train de jouer dans un jeu normal, vous vous baladez comme ça, eh bien c'est possible que vos amis ou d'autres personnes qui vous suivent sur des réseaux sociaux par exemple, eh bien pourront intégrer le jeu sous la forme par exemple d'un papillon, d'un oiseau, et pouvoir comme ça se balader avec vous dans le jeu. Ça peut être pas mal puisque si on commence à développer des jeux comme ça, on peut très bien imaginer que les autres personnes pourront vous aider à avancer dans le jeu. Autre fonctionnalité qui celle-ci sera au bon vouloir des développeurs, c'est le défi entre amis. Imaginez par exemple, vous êtes en train de battre un boss et vous avez, je sais pas, par exemple une dizaine de balles et la moitié de votre vie, et vous êtes quand même arrivé à battre le boss, ce qui aurait peut-être été impensable. Eh bien vous vous dites putain, j'aurais bien défié quelqu'un sur ce moment-là, sur ce boss, avec mes 10 balles et ma moitié de vie. Eh bien vous appuyez sur un bouton et vous le partagez à un ami. Lui il a juste à cliquer sur le lien, se retrouver dans le jeu, à faire le même boss que vous avec le même nombre de balles et le même nombre de vies. Et ça, pour faire des défis, c'est aussi nickel. Stadia aussi très lié avec YouTube puisque vous pourrez à tout moment streamer ce que vous êtes en train de jouer sur YouTube, sur votre chaîne YouTube, juste en cliquant sur un simple bouton. Qui dit stream sur YouTube dit la fonction suivante, jouer avec vos viewers. C'est-à-dire que vous êtes en train donc de streamer le jeu en question sur YouTube, et il y aura un petit bouton, alors je pense que ça pourra être désactivable, qui permet donc à vos abonnés, en cliquant sur le bouton, de vous rejoindre dans la partie. Si par exemple vous jouez à un jeu comme PES ou FIFA et que vous êtes en train de streamer, vous aurez juste à appuyer sur le bouton rejoindre la partie, vous allez rejoindre une salle d'attente, et dès que la partie sera finie, vous pouvez jouer à la partie suivante avec la personne que vous suivez sur YouTube. Autre fonctionnalité assez intéressante, et vraiment si c'est bien maîtrisé ça peut être pas mal du tout, c'est Google Assistant. Il y aura un bouton Google Assistant sur la manette qu'on verra après,
Et quand vous cliquerez donc sur le bouton Google Assistant, si vous êtes perdu dans un jeu, par exemple dans Tomb Raider, hein, c'est la démo qu'ils font, vous le voyez en ce moment, vous savez pas où aller, eh bien vous dites à Google s'il te plaît aide-moi, et là il va aller chercher sur YouTube une vidéo, donc ça doit marcher avec les systèmes de Google qui sont Content ID et tout ça, qui analysent vraiment les vidéos de partout pour savoir s'il n'y a pas des vidéos qui appartiennent à quelqu'un d'autre et tout. Et donc il va vérifier le moment où vous êtes en train de jouer et le moment où la personne a fait déjà une vidéo et donc il va vous montrer cette vidéo et vous montrer comment l'autre personne qui a fait la vidéo lui est passée. Avant-dernier point, la manette qui est ici et le Chromecast. Sachez que si vous allez jouer sur une télévision, automatiquement il vous faudra un Chromecast. Je pense que si vous avez déjà une télé qui est compatible Chromecast, une Android TV, je pense que ça devrait le faire sans Chromecast, hein, il devrait pouvoir mettre à jour tout ça. Sinon, si vous n'avez pas de télé connectée ou que ça ne marche pas avec le Chromecast intégré, il vous faudra un Chromecast et dans ce cas-là, c'est la manette qui va se connecter automatiquement à votre Wi-Fi et qui va donner donc l'adresse, je pense, de l'application Stadia au Chromecast et comme ça, vous allez pouvoir jouer sur votre télé. Dernier point, c'est le prix de tout ça. Et bien, à l'heure d'aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, on n'en sait rien du tout. Des annonces vont être faites dans l'été 2019, je pense à l'E3 ou après. À mon avis, c'est à l'E3. Et là, ils devraient annoncer les prix. Il y en a qui parlent de achat de jeux à l'unité, mais par rapport à ce qu'ils nous ont montré lors de la conférence et de la manière dont ils veulent que ça fonctionne, notamment avec les défis, hein, qu'on peut défier ces gens, qu'on peut rejoindre n'importe qui dans la partie, que ce soit sur YouTube ou n'importe où, je pense pas que ça soit du jeu à l'unité, puisque ça voudrait dire que si t'as pas le jeu, tu peux pas jouer avec la personne en question. Donc en termes d'expérience utilisateur, c'est quand même assez bizarre. Moi, je vois plutôt un abonnement ou plusieurs abonnements. Peut-être un abonnement avec un prix très petit où on n'aurait pas de la 4K, où on n'aurait que du 1080p et des petits jeux, hein, pas des AAA. Et après, peut-être un abonnement un peu plus cher où là, on aurait des AAA, de la 4K et un très bon débit. Après, c'est sûr que si vous n'avez pas de la fibre, la 4K, vous l'aurez pas forcément. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de Stadia dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi sur Stadia, j'essaierai d'y répondre. Mais honnêtement, aujourd'hui, on n'en sait pas plus que ça. Dites-moi si vous êtes intéressé aussi par ce système Stadia qui permettrait de plus avoir de console à la maison, mais juste une application sur tous vos appareils qui permettrait de jouer à des jeux AAA. Voilà, donc n'hésitez pas à me marquer tout ça dans les commentaires. J'espère que cette nouvelle émission vous aura plu. On parlera de temps en temps comme ça de news, de grosses news, hein, des trucs à ne pas louper. Mais ça sortira pas souvent et si ça sort, ça sera le mardi. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieux? Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Hein. Voilà, là, tu cliques. Voilà, tu cliques. Ouais, tu t'abonnes. Ouais. C'est pas fait? Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Voilà, tu peux toujours aller vérifier les Facebook et compagnie. Hein. Voire même la deuxième chaîne YouTube. Hein. Abonne-toi aussi. Hein. Bon, j'attends. C'est fait? Ah, c'est cool. Merci alors. Allez, ciao, à bientôt.